Pour ce premier chapitre, donc, nous allons voir la démarche budgétaire. Donc, comme il était dit en introduction, effectivement, ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'était l'étude des états financiers et qui s'appuie forcément sur des chiffres passé. Donc on se tourne un petit peu plus vers l'avenir et donc en budgétisant avec des prévisions on va attaquer tout simplement le cycle de démarche budgétaire et on va regarder donc comment un budget se met en place. Donc la première étape elle est d'ordre stratégique, c'est-à-dire que avant de mettre en place tout simplement en fait une prévision, on va devoir réfléchir à notre position stratégique. Qu'est-ce que l'on veut en fait obtenir, quels sont nos objectifs. Donc là, en fait, c'est plus de la réflexion entre les dirigeants et surtout les associés qui veulent donc décider d'une ligne de conduite à l'avenir pour l'entreprise. Donc là, on va tout simplement s'appuyer sur de l'analyse interne. Donc on va regarder tout d'abord les chiffres internes de l'entreprise, donc sa rentabilité, donc tout ce que l'on a pu voir en fait jusqu'à maintenant, bilan et compte de résultats, et plus bien sûr tout ce qui s'ensuit avec le tableau des SIG, le bilan fonctionnel, le tableau de financement, toutes ces choses-là qui permettent donc de bien analyser au niveau interne les chiffres de l'entreprise. Mais il ne faut pas oublier que il faut aussi analyser donc le marché pour que on puisse justement avoir une ligne de conduite propre et qui est plausible dans le marché, donc dans l'entreprise, pour mettre toutes les chances de son côté et réussir cet objectif-là. Donc la première étape, c'est vraiment une étape de réflexion pour savoir donc où va l'entreprise. Donc ensuite, on va tout simplement mettre un plan d'action commercial en place. Donc le plan d'action commercial, c'est l'image que veut transmettre l'entreprise à ses clients. Et là, on est un peu plus dans du concret, puisque on est moins dans la réflexion. Là, on est dans la mise en place. Mais cette mise en place donc de plan d'action commercial doit être en lien forcément avec ce qui avait été décidé en amont. Donc la première étape était sur une vision long-termiste, c'est-à-dire des objectifs donc à long terme. Et là, le plan d'action, donc la budgétisation, en fait, c'est là que va rentrer la budgétisation. Le plan d'action, lui, il est plutôt moyen terme, c'est-à-dire qu'on va essayer de budgétiser sur l'année à venir ou les 2 ans à venir. Mais logiquement, on fait année par année. Et donc, enfin, on aura une phase de confrontation entre ce qui avait été donc prévu et ce qui a été réalisé. Donc ça, la confrontation, elle se fait au présent, donc alors pas de manière quotidienne, mais plutôt hebdomadaire, voire même mensuelle, pour regarder tout simplement le réaliser par rapport aux prévisions donc, que l'on avait souhaitées. Au niveau des budgets, il y en a plusieurs, comme on avait dit donc en introduction. Nous avons tout d'abord le budget des ventes. Alors le budget des ventes, il fait référence à quoi ? Il fait référence tout simplement en fait aux prévisions de vente. Donc ce que nous, on anticipe comme vente par rapport justement à toutes les décisions stratégiques qui ont pu être prises en amont. Et ensuite, donc, le plan d'action. Pour rappel aussi, le plan d'action commercial, c'est comment motiver les commerciaux, donc comment motiver les salariés pour atteindre les décisions stratégiques qui avaient été prises donc, en amont par les dirigeants et les associés. Enfin, surtout les associés qui donnent après l'instruction aux dirigeants. Donc, le premier, ça va être le budget des ventes. Donc c'est de la prévision, on regarde donc ce qu'on anticipe comme vente mois par mois. Ceci entraîne un budget des achats, d'accord ? Donc le budget des achats découle du budget des ventes, c'est-à-dire que pour tant de ventes, il va falloir faire tant d'achats, et celui-ci aussi est piloté donc de manière hebdomadaire ou mensuelle lorsqu'on est dans une confrontation donc de réalisés et d'objectifs. Puis s'ensuit le budget de trésorerie tout simplement. Donc là le budget de trésorerie il va mettre en lien toutes les recettes versus toutes les dépenses. Donc là, en fait, c'est tout simplement pour avoir un suivi de trésorerie, pour éviter des trop gros découverts.
Donc là, on verra un petit peu plus tard, plus précisément, au niveau de ce budget de trésorerie, il y a aussi l'impact de la TVA qu'il faut bien prendre en compte, et parce que ça donne naissance tout simplement à un décalage en fait de trésorerie entre de la TVA collectée et de la TVA déductible, quand les comptes de l'entreprise ne sont que eux hors taxe. Donc on pense hors taxe alors qu'on reçoit et on dépense du TTC, donc là encore il peut y avoir un décalage au niveau de la trésorerie, ce qu'on verra un petit peu plus tard plus précisément. Donc là ce qu'on va voir, c'est via un exemple justement le budget des ventes. Pour notre exemple sur les budgets des ventes, vous verrez que simplement là on a pris un extrait de tableau pour la budgétisation des ventes. Vous verrez que la périodicité en fait de ces tableaux là, alors bon c'est tout simplement à la marge pour les entreprises, il n'y a pas quelque chose de très obligatoire, on peut faire un budget des ventes par jour, par semaine ou par mois. Ce qui est le plus commun, bien évidemment, c'est tout de même par mois. Donc, on essaye de budgétiser, de prévisionner des ventes. Là, vous avez l'exemple sur du vélo tout-terrain ou un autre type de vélo. Et on regarde donc la répartition des ventes entre les deux. Donc, ce sont tout simplement les objectifs commerciaux qui ont été donc déterminés auparavant.